Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va se pencher sur un casque de chez Eaglestone, le Original First. Un casque studio qui m'a pas mal intrigué sur le papier car il est proposé au prix de 50 €, un prix plus que raisonnable pour ce type de produit. Alors je vais être honnête avec vous, c'est un genre de casque que j'ai encore jamais testé étant donné qu'habituellement pour faire mes montages ou encore écouter de la musique, je pars sur des modèles plus grand public style Razer, Logitech ou encore SteelSeries. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je tiens à remercier Woodbrass qui me permet de vous présenter ce casque studio. Alors Woodbrass, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une entreprise française qui depuis plus de 20 ans propose des articles dans le domaine musical et plus généralement audio, que ce soit des instruments de musique de tout type, catégorie dans laquelle ils sont d'ailleurs numéro 1 français en termes de vente, ou des accessoires style micro, carte son, mais aussi justement des casques, et ce au meilleur prix. Actuellement sur leur site vous pourrez retrouver plus de 400 000 articles de 1400 marques différentes, donc que vous soyez musicien, youtubeur ou streamer et que vous cherchez à améliorer votre setup son, eh bien je vous invite à cliquer sur mon lien affilié en description. A noter à titre informatif que la livraison est offerte dès 49 € d'achat et qu'il existe aussi plusieurs boutiques à Paris et des magasins partenaires dans toute la France pour ceux qui voudraient se rendre sur place et avoir des conseils précis quant au matériel qui vous convient réellement. Il est maintenant temps de parler du sujet principal de cette vidéo, à savoir le casque, et de voir si oui ou non ce Eaglestone Original First vaut réellement le coup. Donc sans perdre plus de temps, on est parti pour la review. Déjà un rapide tour au niveau du packaging qui ici est loin d'être ouf, on retrouve simplement au dos les différentes caractéristiques du produit. C'est vraiment pas étonnant d'avoir ce type de boîte étant donné que lorsqu'on nous proposait un produit le moins cher possible, le packaging c'est généralement la première chose sur laquelle on va faire des économies, donc pour le coup on leur en veut pas. À l'intérieur on n'a pas l'air d'avoir grand chose, on retrouve simplement le casque accompagné de son câble et pour le coup c'est vraiment tout ce qu'on a, on n'a même pas de notice. Alors personnellement ça me dérange pas étant donné que sur ce genre de produit plug and play, la notice c'est généralement la première chose qui termine à la poubelle, mais je trouve un peu étrange le fait de n'avoir rien mis si ce n'est une petite fiche qui rappelle comme au dos les différentes fonctionnalités et caractéristiques du casque sans aucun schéma. Au niveau du casque et de la prise en main, la première chose qui saute aux yeux c'est vraiment le poids. Le casque est extrêmement léger. La marque l'annonce à 220 grammes, ce qui effectivement est de 100 à 150 grammes moins lourd que les casques que j'utilise habituellement. Je pense notamment au SteelSeries Arctis 7 qui dépasse largement les 300 grammes. Mais bon, ici rien d'étonnant étant donné que le casque est entièrement en plastique. Alors attention, ça reste quand même du plastique de bonne qualité et lors de la prise en main, on ressent pas une impression de fragilité non plus. Je dirais même au contraire que les finitions sont plutôt soignées et on dispose également d'un arceau en métal ajustable, ce qui permettra de régler le casque sur à peu près toutes les têtes. Après, bien que l'ensemble ait l'air de pas trop mauvaise qualité, je pourrais pas vous garantir qu'au bout d'un an le casque sera encore utilisable étant donné qu'en préparant cette vidéo j'ai pu voir quelques personnes qui mettaient en garde contre l'usure un peu trop rapide de certaines parties du casque, notamment au niveau des coussinets. Personnellement en commentaire j'essaierai de vous tenir au courant de l'évolution de l'état du casque et je vous dirai si oui ou non au fil du temps l'usure des parties rembourrées se confirme. Au niveau des branchements on retrouve un embout jack 6.35 mm qui permettra de le brancher par exemple à une carte son pour avoir accès à plus d'options de personnalisation. Ici j'ai la Scarlett Solo de 3e génération, donc à part augmenter le volume je pourrais pas faire grand chose. Néanmoins ça reste tout de même plus simple que d'aller dans les paramètres Windows car vous en doutez à ce prix on n'a pas de bouton ou de molette directement intégré sur le produit. Pour ceux qui n'ont pas accès à des prises 6.35, pas d'inquiétude, normalement il suffit de dévisser ceci pour avoir justement accès à cette prise jack des plus classiques en 3.5 mm qui là sera ajustable sur la quasi-totalité des appareils, y compris sur les téléphones, même si ergonomiquement parlant, le câble de 3 mètres qui est fourni avec le casque doit pas être super pratique à utiliser. Mais bon, ça reste quand même super pratique si jamais vous voulez brancher votre casque à votre petit ordinateur portable ou à une tablette pour faire des prods ou du montage. Je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques extérieures, on va dire, de ce produit. Vous l'avez vu, le casque reste basique et en même temps pour 50 €, on n'en attend pas beaucoup plus. On va donc maintenant pouvoir brancher le casque à la carte Focusrite
pour voir ce que ça donne au niveau du son, d'abord sur quelques musiques afin de vous donner mes premières impressions, puis de manière plus complète sur de la retouche audio et du montage afin de vous donner mon avis définitif sur ce Eaglestone Original First. Juste avant ça, je le précise quand même puisque je ne l'ai pas dit avant, ici on est sur un casque stéréo, donc avec une différenciation des sons droite et gauche, et surtout le casque est fermé, donc censé offrir une annulation de bruit passive, donc sans technologie ajoutée, grâce simplement à l'isolation apportée par les coussinets. Sur ce, moi j'ai tout dit, on est parti pour tester tout ça. Bon, après plusieurs minutes passées avec ce casque, la première chose qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de basses. Peut-être même un peu trop, car de temps en temps, le reste semble étouffé. Mais de manière générale, eh bien c'est très loin d'être mauvais. Je dirais même que pour un casque à 50 €, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, un petit mot par rapport à la réduction de bruit ambiant, qui ici est quasi inexistante. En tout cas, j'ai pas ressenti de grande différence par rapport au casque que j'utilise habituellement, le SteelSeries Arctis 7. Après, il faut aussi rappeler que je suis pas le public 100% visé par ce type de produit et que dans le cadre d'une utilisation en studio avec d'autres personnes dans la même pièce, cette réduction de bruit peut être réellement intéressante, ça reste à voir, donc je vais pas trop critiquer de ce point de vue là. Enfin, au niveau du confort, le casque est effectivement très léger à porter et rapidement on ne le sent plus sur la tête. J'ai pas non plus ressenti une quelconque gêne, même si je l'ai encore très peu utilisé, c'est pour ça qu'on va se retrouver dans quelques heures pour moi, dans quelques instants pour vous, afin que je vous donne mon avis définitif sur ce Eaglestone Original First après une utilisation beaucoup plus complète. Nous voilà donc quelques jours plus tard, j'ai finalement décidé de monter toute la vidéo avec ce casque, que ce soit pour faire les retouches audio ou encore éditer la musique. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience était vraiment très agréable. Je maintiens ce que j'ai dit dans la première partie du test son, il y a effectivement pas mal de basses. Néanmoins, dans le cadre de mon utilisation au cours du montage, eh bien ça m'a absolument pas gêné. Pareil, niveau du confort, j'ai passé des journées entières avec ce casque sur la tête et à aucun moment j'ai été gêné. C'est donc un produit que je recommande pour les créateurs, que ce soit pour faire des prods, du montage, mais aussi pour les streamers qui cherchent à avoir simplement un retour audio au cours de leur live et qui n'ont pas un budget suffisant pour investir dans des casques plus haut de gamme style Beyer Dynamic ou Sennheiser. Bien entendu, je ne l'ai pas dit puisque ça paraissait évident, mais ce n'est pas un casque qui est fait pour faire du gaming. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas la spatialisation nécessaire pour que ce casque soit efficace dans ce domaine, et on n'a pas non plus de micro intégré si jamais vous souhaitez parler avec vos potes ou dans le chat du jeu directement. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce Eaglestone Original First. Pour ceux qui souhaiteraient se le procurer, je le rappelle, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié Woodbrass qui est en description, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez également mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Nomen, nous on va se laisser là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review sur la chaîne. Prenez soin de vous, bye.